Salut à tous! Nouveau sujet du jour, la solitude du chaser sur ce parcours. Pourquoi c'est important de parler de ça? Parce qu'à un moment donné du parcours, ce qui devient compliqué, c'est cet enfermement et cette sensation d'être comme dans une boucle qui se répète sans fin. Donc dans le mot solitude, il y a un grand lien avec l'amour sur ce parcours. Dans le mot solitude, il y a le mot seul, comme seul au monde. N'as-tu jamais ressenti cette sensation, et spécialement sur ce parcours, seul de ne pouvoir parler, exprimer sur ce qui t'arrive, seul de ne pouvoir comprendre toi-même ce qui se passe, ce qui se joue là, seul à conscientiser cet amour, et je dis bien conscientiser et non ressentir, parce que pour un chaser, en général, ça passe tout par la tête d'abord, avant de descendre, s'incarner dans son corps. Donc être seul à conscientiser cet amour sans la personne à tes côtés, seul à te sentir comme enfermé, en prison depuis cette histoire-là, serait-ce aussi dans le but de se regarder bien en face pour une fois et non plus l'extérieur, cette étape comme une sensation carcérale. Si tu te places face à l'amour en général, que vois-tu? Que penses-tu? Qu'es-tu capable d'accepter pour l'amour et pour cet amour? Amour inconditionnel voudrait dire sans condition, non? Mais n'es-tu pas en train de te conditionner, justement? Comme remplir à la lettre une liste d'étapes à suivre et à faire tout comme il est dit, et qu'au final te rendre compte qu'après avoir fait ça, rien ne bouge, encore. À te priver de vivre pour toi-même, de peur d'abandonner l'autre, d'abandonner cette histoire, ou de rater cette réunion si tu choisis des projets rien que pour toi, et paraître infidèle ou déloyal, et surtout, continuer de vivre comme si tu t'étais engagé sur quelque chose qui n'existe pas concrètement dans la réalité, relié à quelqu'un qui continue de vivre. Dans le mot relié, il y a lien. Mais c'est quoi ces liens? Liens comme attachés à quelque chose, à quelqu'un qui n'a rien à voir avec de l'amour comme servi jusqu'alors. L'amour est libre, l'amour est neutre, l'amour est porteur, l'amour est puissant, l'amour élève, l'amour guide, l'amour fait avancer, l'amour est énergie. Et tu vois, sur ce parcours, souvent on se retrouve dans ce sas d'attente qui n'avance pas, comme une prison. J'ai d'autres podcasts à ce sujet si tu veux écouter celui sur l'enfermement du chaser. Donc tu vois là, cette longue et douloureuse étape de la séparation fait souffrir, freine, stagne, plombe, enferme. N'y a-t-il pas quelque chose qui a été loupé? Parce que c'est pas en lien avec de l'amour. En tout cas pas l'amour absolu, l'amour véritable, l'amour pur. Peut-être toute une vision sur ce que l'on s'impose qui a été loupée? Sur le contrôle, ce qu'on accepte, où on se soumet, où on se sacrifie, où on attend au nom de l'amour? Toute une série d'oppositions en lien avec cette liberté. Parce que l'amour, c'est la liberté. N'est-on pas là justement pour sortir de ces vieux schémas amoureux, souffrants, sacrifiants, limitants? La question serait, quels liens te tiennent encore prisonnier dans cette vision erronée de l'amour, de toi et de l'autre? Il existe plusieurs vœux en lien avec l'amour, le couple. Le vœu d'aimer à jamais, le vœu de loyauté, le vœu de fidélité, le vœu d'isolement, le vœu de silence, le vœu de vengeance, le vœu de célibat, le vœu de renoncement et tant d'autres. Donc de première vue comme ça peut sembler noble de les relier à l'amour. Bah oui, si je l'aime, moi il faut que je sois loyale. Bah bien sûr que je dois être fidèle. Je m'isole parce que je ne vais pas aller avec d'autres personnes puisque c'est lui que j'aime ou elle. Des vœux de silence, je contiens tout ça pour moi. Parce que c'est trop compliqué à expliquer. Des vœux de vengeance, quand des choses se passent ou se sont passées, parce qu'on a perdu cet amour. Des vœux de célibat, pour attendre indéfiniment cette personne qui est partie, par exemple, dans d'autres vies à la guerre. Des vœux de renoncement, d'abandon, ou suite aussi à la famille. Mais si on les prend sur une autre vision plus ouverte, en lien avec sa souveraineté, sa liberté,
C'est plus dans une notion de privation, d'enfermement, d'interdiction, de limitation, parce que dans cette vie, on est ici et maintenant. Alors oui, il y a eu toutes les autres vies d'avant. Alors oui, il y a eu plusieurs histoires d'amour avec cette personne aussi. Mais elle est où la réalité ici? Donc ce lien, oui, c'est un lien puissant, infini, vertical, qui nous suit de vie en vie. Ces différents vœux ont été prononcés, bien sûr, à maintes reprises, dans des configurations d'amour différentes, mais qui aujourd'hui n'ont plus de raison d'être. Pourquoi? Dans les différentes époques où cet amour s'est produit, il était parfois interdit, caché, distant, secret. Mais il était distant géographiquement aussi. Il était empêché, il était mal vu. Il y a eu des mariages malheureux. Il y a eu aussi un amour gardé sous silence qui n'a jamais pu être dit, jamais prononcé. Et il était sous plein de formes différentes aussi. Donc ces vœux ont été prononcés, des liens profonds se sont créés énergétiquement, attachant chacun des deux sur des émotions cristallisées, sur des chocs, sur des traumas, sur des mémoires, sur des souffrances. Donc représentés aujourd'hui en empreinte énergétique, empêchant littéralement d'avancer. C'est pour ça que chaque parole prononcée, chaque vœu, chaque lien que l'on fait, en tout cas dans cette vie, ces vœux qui ont été faits aussi dans ces anciens couples, je parle dans cette vie avec d'autres personnes, c'est des vœux aussi à enlever, parce que c'est des vœux qui retiennent, surtout pour des personnes qui ont déjà été mariées avant cette histoire-là. Donc ces vœux nous retiennent sous d'anciennes formes. Parce que qu'est-ce qu'ils ont à faire aujourd'hui dans nos vies? Qu'est-ce que ça influence finalement? Justement, ils nous retiennent sous d'anciennes formes. Nous n'avons plus la même conscience d'antan aujourd'hui. Nous pouvons comprendre, ressentir sur des plans subtils, contrairement à l'époque. C'était souvent impuissant, incompréhensif, injuste, souffrant, au point de se donner la mort ou de la donner, entraînant la folie parfois. La conclusion ici, c'est de tout ça, de ces liens, c'est amenant un chaser seul, avec cet amour, impuissant, prisonnier d'un lien qui l'enferme, le rend malheureux, le laisse dans la souffrance, à tourner en rond. Ce n'est pas un lien qui se traite que de façon rationnelle, psy ou autre, mais aussi sous forme non palpable, non concrète, de façon subtile, avec toutes sortes d'outils, comme les soins énergétiques par exemple. Il y a toutes sortes d'autres choses qui existent. Donc pourquoi je parle de cela? Parce que le chaser reste souvent sur le carreau, comme dans une attente d'un hypothétique réveil de l'autre. Une hypothétique venue, possible ou non, croyant dur comme fer à une fin heureuse absolue, à l'image des contes de fées. Il y a des prises de conscience à avoir sur sa manière de voir l'amour, sa manière de voir le couple, sur l'image de soi, de ce qu'on autorise, accepte, de ce qu'on sacrifie au nom de l'amour. Ces mots ne vont pas du tout dans le sens de l'amour. Ce qu'on autorise dans quelque chose qui n'est pas sain, dans ce qu'autorise dans un amour où l'autre vit autre chose et que l'autre attend patiemment à côté, ou d'accepter des miettes, de ce qu'on sacrifie. Tout ça, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour véritable, c'est pas de l'amour pur. C'est rediriger son focus sur soi-même en étant la priorité. Tout l'amour, c'est-à-dire l'énergie mise chez l'autre, sur l'autre, et toute cette non-mise sur soi, en soi, pour reconstruire sa vie, sans l'autre, puisqu'il n'est pas là, concrètement, réellement, à côté pour le vivre aussi. La fidélité, la loyauté à l'autre, sont-elles justifiées, là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que ça justifierait cette solitude carcérale que le chaser s'inflige inconsciemment, par des croyances vouées à l'amour qui sont faussées aujourd'hui? Et si on commençait par être fidèle, loyal envers soi, pour commencer, resteriez-vous dans le sas d'attente, comme cela? Visitez ces vœux, coupez-les, pour reprendre enfin une énergie d'amour qui est basée sur des choses propres, justes, meilleures, qui ont du sens, une logique. Changez l'ancien contre du neuf, et je parle là d'énergie, d'un amour pur. Et le mot pur là-dedans veut juste dire couper de tout ce qui a éteint, blessé,
cet amour d'antan, qui était beau à l'origine, simple, facile et harmonieux, non pas conditionné, sacrificiel, limité, privatif, désordonné, ingérable. Si tu as besoin d'un coup de pouce, tu trouveras l'adresse de mon site en barre de description. Ça t'apportera quoi? Un mental clarifié, une ouverture des yeux plus logiques, un respect de toi retrouvé, une liberté en soi comme un sentiment de vacances et un amour véritable, déjà pour toi, qui t'ouvrira les portes de ta vie à construire à l'image de qui tu es derrière tous ces interdits de vie. Parce que tu vois, tant qu'on ne va pas visiter ça, on reste au fait attaché à des images de l'amour qui sont faussées. Et ça amène la question de se dire, mais est-ce que je reste attaché à cette personne parce que je l'aime vraiment, parce que c'est un amour pur, ou est-ce que c'est parce que c'est tous ces liens qui me ramènent à cette personne-là? Et comme on sait, dans ce parcours de flammes jumelles, on est amené à déconstruire absolument tous les anciens schémas, les conditionnements, les croyances, tout ce qui a existé et qui était faussé. Donc ça amène à dire que cette déconstruction totale de tout ce faux te laissera au final avec la réponse claire. Est-ce que tu aimes vraiment cette autre personne? Ou est-ce que c'était juste un amour relié par des liens faussés? Et ça, c'est tout l'enjeu du parcours. Le cadeau de la fin de parcours. Après, c'est un grand mot, la fin de parcours. Parce que tu as tout ce parcours de flammes jumelles, mais ensuite, comme j'aime bien le nommer, tu as le parcours du sacré. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est où tout se crée, à l'image que tu es, sans les masques, sans les peurs, sans ces anciennes croyances. Tu es toi, dans ta véritable identité, puisqu'on est ici en tant qu'humain. Donc ce serait peut-être la question à se poser. S'épurer, s'alléger, pour retrouver la vérité. Merci pour l'écoute, et à tout bientôt.